dans ces derniers jours, avant sa mort le 21 avril 2025, d'un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé dans le coma et une insuffisance cardiaque, le pape François a laissé un héritage non seulement par ses messages de paix et de miséricorde, mais aussi par sa sincérité à reconnaître la profonde douleur de son cœur. L'une des vérités les plus douloureuses qu'il a admises publiquement, notamment dans ses mémoires Hope, publiées en janvier 2025, était son sentiment d'impuissance face au scandale d'abus sexuels dans l'Église catholique et aux dommages irréparables subis par les victimes. Dès le début de son pontificat, il a dû faire face à la lourde responsabilité de gérer la crise des abus sexuels, un problème qui a porté atteinte à la réputation de l'Église pendant des décennies. Dans ses mémoires Espérance, il écrit « Dès le début de mon pontificat, je me suis senti responsable de tous les crimes commis par certains prêtres, qui étaient très nombreux. Il a exprimé sa profonde tristesse pour les blessures subies par les victimes, soulignant que l'Église a la responsabilité de s'excuser et de réparer les torts causés. Ce qui le fait le plus souffrir, cependant, c'est de constater que, malgré les efforts de réforme et de responsabilisation, les blessures des victimes ne sont pas complètement cicatrisées, et que la confiance dans l'Église continue de s'éroder dans de nombreuses régions du monde. Cette triste vérité a été renforcée lors d'un moment symbolique en 2013, peu après son élection comme pape. Lors d'une rencontre avec son prédécesseur, le pape Benoît XVI, à Castel Gandolfo, il s'est vu remettre une boîte blanche contenant des documents confidentiels relatifs aux situations les plus difficiles et les plus douloureuses, cas d'abus, de corruption, de trafic d'influence et de malversation. Je suis arrivé jusqu'ici, j'ai pris ces mesures, j'ai éliminé les personnes impliquées. Maintenant, c'est votre tour, a déclaré le pape Benoît XVI. Ce moment, décrit dans Hope, a marqué le début d'un voyage difficile, où il a dû faire face aux ombres au sein même de l'organisation qu'il dirigeait. Il a admis que malgré de nombreuses réformes, telles que la création de la Commission de protection de l'enfance, 2014, et la promulgation de la loi Vos Cestis Lux Mundi, 2019, pour traiter les allégations d'abus, il se sentait impuissant car ses efforts ne pouvaient pas effacer complètement la douleur des victimes. Dans un discours au Vatican en mars 2024, le pape François a versé des larmes en rencontrant des victimes d'abus sexuels dans l'Église. « Je suis désolé, non seulement pour ce qui s'est passé, mais aussi pour ne pas avoir fait assez pour l'empêcher », a-t-il déclaré. « Je porte ta douleur dans mon cœur. » Ces excuses, bien que sincères, sont aussi un aveu que ces efforts, aussi importants soient-ils, n'ont pas suffi à rétablir la confiance et la justice pour tous. Cette triste vérité ne concerne pas seulement les scandales, mais aussi le sentiment personnel d'échec d'un homme qui a passé sa vie à servir Dieu et les hommes. Parmi les souffrances endurées par le pape François, la plus grande tristesse de sa vie est peut-être la division et le conflit interne au sein de l'Église catholique, en particulier l'opposition de certains groupes conservateurs parmi le clergé et les laïcs qui ne sont pas d'accord avec ces réformes progressistes. Pape connu pour sa proximité, son humilité et son engagement envers les pauvres, il a dû faire face à de vives critiques, voire à l'hostilité, de la part de ceux qui affirment qu'il porte atteinte aux valeurs traditionnelles de l'Église. Cette tristesse ne vient pas seulement d'attaques personnelles, mais aussi de la perception que ses efforts pour construire une Église plus tolérante ont involontairement approfondi les divisions. Un bon exemple est la controverse autour de son encyclique de 2016 Amoris Laetitia, La joie de l'amour, dans laquelle il appelait à une approche plus flexible envers les couples divorcés et remariés, leur permettant de recevoir la communion dans certains cas. Le document a suscité une réaction négative de la part des groupes conservateurs, dont 4 cardinaux qui ont envoyé une lettre publique, Dubia, lui demandant de clarifier sa position. Certains l'ont même accusé d'aller à l'encontre de la doctrine catholique. Dans une interview accordée à la Croix en 2017, il a admis que ces critiques le blessaient,
Mais il a choisi de répondre par le silence et la prière. « Je ne veux pas discuter », a-t-il déclaré. « Je veux simplement que l'Église soit un lieu où les gens trouvent la miséricorde et non le jugement. » Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a réalisé que ces réformes, bien que nées d'un désir d'apporter espoir et paix, ont été mal comprises ou exploitées pour servir des agendas politiques. Dans ses mémoires, Hope, il écrit « Ce qui me fait le plus mal, ce ne sont pas les critiques, mais quand je vois des frères dans l'Église se tourner le dos les uns aux autres, au lieu de travailler ensemble pour construire le royaume de Dieu. » Il a été particulièrement attristé par le fait que certains groupes d'extrême droite, aux États-Unis et en Europe, ont utilisé les enseignements catholiques pour justifier des positions anti-immigration ou discriminatoires, contrairement à son encyclique de 2020 Fratelli Tutti, tous frères, dans laquelle il appelait à la fraternité mondiale. Cette division n'est pas seulement une question théorique, mais elle affecte également l'esprit du pape François. Lors d'une audience générale sur la place Saint-Pierre, en octobre 2022, il a partagé sa tristesse face au conflit au sein de l'Église. « Je prie chaque jour pour l'unité de l'Église, mais je sais que l'unité ne vient pas de l'accord de tous, mais de notre amour mutuel malgré nos différences », a-t-il déclaré. Ce partage, bien qu'il soit porteur d'espoir, révèle également la douleur d'un leader qui sent qu'il ne peut pas complètement guérir les fissures dans la communauté qu'il aime. Cette grande tristesse fut amplifiée par le déclin de sa santé au cours de ces dernières années. Malgré de nombreux problèmes de santé, notamment une pneumonie, des douleurs aux genoux et un diabète de type 2, il a continué à voyager et à travailler sans relâche. Cependant, l'opposition interne lui a fait sentir que son temps pourrait ne pas être suffisant pour accomplir sa mission d'unification de l'Église. Dans un discours prononcé au Timor oriental en septembre 2024, il a déclaré « J'ai fait de mon mieux pour apporter de l'espoir dans les lieux de souffrance, mais je sais que seul Dieu peut tout guérir. » Cette déclaration n'est pas seulement une prière, mais aussi une confession de ses limites face aux divisions au sein de l'Église. La carrière du pape François a été un parcours extraordinaire, d'un garçon grandissant dans le quartier multiculturel de Flores à Buenos Aires, à celui de leader de plus de 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Mais ce chemin n'a pas seulement été rempli de succès retentissants, mais aussi de défis difficiles, l'obligeant à affronter les problèmes complexes de l'Église et du monde. La carrière du pape François a commencé dans sa jeunesse, lorsqu'il a étudié le génie chimique avant de rejoindre les jésuites en 1958. Il a été ordonné prêtre en 1969 et a rapidement gravi les échelons, de provincial jésuite en Argentine à archevêque de Buenos Aires en 1998. Lorsqu'il a été élu pape en 1913, il a apporté une bouffée d'air frais à l'Église avec son style de leadership simple et accessible et son attention aux pauvres. L'un de ses plus grands succès fut son encyclique Laudato Si sur la protection de notre maison commune de 2015, dans laquelle il appelait à une action urgente pour protéger l'environnement et liait les questions environnementales à la justice sociale. Ce document a non seulement eu une grande influence au sein de l'Église, mais a également contribué à façonner l'accord de Paris sur le changement climatique. Il est salué comme l'un des premiers chefs religieux à reconnaître la dégradation de l'environnement comme un problème moral, liant la cupidité et le capitalisme débridé à l'exploitation des pauvres. Le message Fratelli Tutti 2020 a marqué une nouvelle étape, appelant à la fraternité mondiale au milieu de la pandémie de Covid-19. Le document exhorte les nations et les religions à surmonter la haine et l'individualisme, soulignant que personne n'est sauvé seul. Il effectue également plusieurs voyages apostoliques symboliques, comme sa visite en Irak en 2021, où il a rencontré le grand moufti Ali al-Sistani pour promouvoir le dialogue interreligieux, et sa visite au Timor oriental en 2024, où il a inspiré l'espoir à 600 000 fidèles au milieu des épreuves. Il a également laissé son empreinte
à travers les réformes de la gestion du Vatican, notamment dans le secteur financier. Malgré une forte opposition, il a promu la transparence et l'intégrité en créant des organismes tels que la Commission d'audit du Vatican et en modifiant les réglementations pour prévenir la corruption. Dans Hope, il décrit la réforme financière comme la tâche la plus difficile de son règne, mais aussi l'un de ses héritages les plus importants. Cependant, la carrière du pape François n'a pas été sans défis. L'un des plus gros problèmes est la crise des abus sexuels dans l'Église. Bien qu'il ait pris des mesures, comme l'organisation d'un sommet sur la protection de l'enfance en 2019 et l'adoption de nouvelles lois, il a été critiqué pour sa lenteur à réagir dans certains cas, comme le scandale de l'archevêque Théodore McCarrick. Ces critiques l'ont soumis à une forte pression, tant de la part de l'opinion publique que de l'intérieur de l'Église. La réforme financière se heurte également à de nombreux obstacles. Il a dû faire face à l'opposition de ceux qui avaient des intérêts particuliers dans